enseignement qui a été commencé sur le Lamrim. Mais dans la mesure où aujourd'hui nous arrivons à un passage entre la partie qui concerne les pratiquants de motivation inférieure et les pratiquants de motivation intermédiaire, car je pense qu'il est bon de rappeler de façon très rapide les points importants de la pratique des pratiquants de motivation inférieure afin que pour le rappeler pour ceux qui l'auraient oublié, pour que ce soit beaucoup plus clair. Les points importants que Rinpoché va rappeler ce soir ne correspondent pas tout à fait à l'énumération qui est faite dans la table des matières que l'on trouve lorsque l'on regarde le texte du Lamrim. Donc les points sont les mêmes, ils ne vont pas être énumérés tout à fait de la même façon. Aujourd'hui vont donc être rappelés 6 points importants. Oui. Ces 6 points importants sont donc ceux qui ont été développés par Karim Boucher depuis qu'il expose cet enseignement sur le Lamrim. Ces 6 points correspondent aux 6 étapes que l'on peut distinguer sur le chemin qui commence avec la prise de refuge et qui mène comme but final à la réalisation de l'éveil parfait d'un Bouddha. Donc ce sont ces 6 points, ces 6 étapes qui ont été développées jusqu'à présent par Karim Boucher. Le tout premier point, eh bien, c'est que nous avons en nous la potentialité, la capacité de réaliser l'éveil parfait d'un Bouddha. Nous avons la potentialité de nous libérer, et ceci parce que en chacun d'entre nous se trouve cette cause qui permet la réalisation de l'état de Bouddha. Cette cause qui permet la réalisation de l'état de Bouddha, elle est présente non seulement en chacun d'entre nous, mais de façon plus générale en chaque être, quelle que soit la voie d'existence. C'est-à-dire que chaque être, parmi les 6 voies d'existence, a en lui cette potentialité de réaliser l'état de Bouddha. Mais ce qui fait la différence entre, disons, les autres voies d'existence et le fait de reprendre naissance en tant qu'être humain, c'est ce support. Et c'est là le deuxième point. Ce deuxième point, c'est le support dont nous disposons, qui est un support particulier avec des capacités particulières. Quand on parle, donc la cause, elle est générale à l'ensemble de tous les êtres, mais ce support
particulier, il est propre aux êtres humains. Et lorsque l'on parle des caractéristiques de la spécificité de ce support, bien dans le LAMRIM, on parle de façon plus précise de la disponibilité et de la qualification de ce support. Non. Et ce point est développé lorsque l'on reprend le texte qui a été récité au début de l'enseignement, dans la deuxième strophe, c'est-à-dire à partir de l'enchi niebe dewe tensambi, la 5e ligne. Et il y a 4 vers qui développent l'idée de ce support disponible et qualifié, support d'une existence humaine disponible et qualifiée. On trouve d'ailleurs la phrase, difficile à obtenir. Bénissez-moi afin que je puisse produire sans interruption la pensée qui jour et nuit saisit sans cesse l'essence de ce vertueux support d'une existence humaine disponible et qualifiée, obtenue pour une fois, sachant combien elle est précieuse à trouver. Dans ces 4 vers, le sens est extrêmement résumé, est extrêmement concis. Lorsque Karimpochi a développé ce point, il l'a fait de façon beaucoup plus détaillée. Mais si on prend l'ouvrage du LAMRIM, eh bien on trouve un développement qui est encore plus large, encore plus, disons, profond, encore plus détaillé. Donc, il y a donc le tout premier point, c'est cette cause qui fait que nous avons tous la potentialité de réaliser l'état de Bouddha. Deuxième point, c'est ce support particulier, disponible et qualifié. Ce deuxième point étant développé à l'intérieur de ces 4 vers. La cause, le tout premier point est donc générale, elle est commune à l'ensemble de tous les êtres, quelle que soit la voie d'existence dans laquelle ils se trouvent. Il y a donc 6 voies d'existence. Quant au second point, c'est-à-dire le support disponible et qualifié, il nous est particulier puisque nous n'avons pas repris naissance dans des voies d'existence infortunées. Nous avons aujourd'hui, sur la base de ce support, la capacité, la disponibilité, la qualification pour pratiquer. Mais est-ce que cela est suffisant? Eh bien non, cela n'est pas suffisant et on arrive au troisième point qui est ce que l'on appelle la condition. Alors, on appelle condition, cela désigne plus particulièrement l'ami de bien, c'est-à-dire le maître spirituel, celui qui va guider.
si l'on prend l'exemple d'une graine que l'on met en terre, cette graine elle représente la cause, mais la mettre simplement en terre, c'est-à-dire sur un support, n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait des conditions favorables comme de la pluie, de la chaleur, qui va lui permettre de donner son fruit. S'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de chaleur, s'il n'y a pas ces conditions, eh bien cette cause ne donne pas de fruit. Bien de la même façon, on a la cause, on a le support, mais il faut également cette condition qui est le maître spirituel, le guide spirituel, pour que, disons, nous puissions progresser, pour qu'il puisse y avoir un fruit. Et ce troisième point qui est donc le guide spirituel, le maître que l'on va suivre, eh bien on le trouve développé dans les 4 premiers vers du texte que l'on récite habituellement. Bénissez-moi afin que je puisse m'efforcer de suivre avec un profond respect le maître bienveillant, fondement de toutes les vertus, voyant que se vouer à lui et l'honorer sont la racine du chemin. Et c'est pourquoi tout à l'heure Karimbuche avait dit en introduction que sa présentation ne suivait pas tout à fait l'ordre qui est suivi dans le Lamrim, même si le sens est le même, la signification est la même. Dans l'ordre de présentation, il y a quelques nuances, puisque Karimbuche présente ce point en troisième, alors que dans ce texte, ce point est présenté en tout premier. And Nisha Chapa Genda, Nanjibo Chipi Genda, and it was switching sheep. Rising here, several rounds which in Art Jimmy and Suyo. Nanjibo Chipi Genda, and the sheep of the sheep. I'm under the Larry Puna and Randy, almost all the Jimmy can turn around here and not, but we just said Chipi. La présentation qui est donnée par Karimbuche n'est pas quelque chose qu'il a inventé ou qu'il aurait fabriqué lui-même, mais c'est une tradition qui a été développée par de grands maîtres, par de grands érudits, par de grands maîtres. Mais de la même façon, c'est la présentation qui est donnée dans ce texte à l'intérieur du Lamrim, elle est également basée sur des raisons extrêmement importante, extrêmement profonde. Non. Yenda Yon's Duba such a chillishan, the such a name notion, such a I think about 11 months in my tree. Oh shit. Because in about long to the nani, they are the Kari Mova Mano, Nani country with a Mandi, so I can eat in Chinaga, yes, each part we have Kandala, in eating to the pump on the side of the chain, no shit. If you were just sit there, China, you should catch me. Non. La raison profonde qui a fait que dans le Lamrim est présentée tout d'abord la façon de suivre le maître, l'importance de s'appuyer sur le maître, de suivre le maître, et que toutes les réalisations que l'on peut développer en soi sont basées sur cet appui sur le maître, sur cette façon de s'appuyer, de suivre le maître de façon correcte. Et c'est là la base de toute la progression sur le chemin, la base de toutes les pratiques que l'on va pouvoir développer ensuite sur le chemin. Et c'est pourquoi dans le Lamrim, il y a tout d'abord le premier point qui est développé, c'est vraiment la façon de suivre le maître, comment s'appuyer sur le maître, comment le suivre de façon correcte, parce que c'est là un point capital, un point essentiel qui va servir de base pour toutes les autres pratiques qui viendront à la suite.
유제 줄아야 하바당 하지 참바 도야게 라제 람바담길에 거 차야죠. 그거는 되네요. 거야 아버지 차야 이거. 만지 게임이 그냥 도야게 줘요. 아니 저거는 저여가 땅이 맞게 버티는 거가 돼요. 저여가 땅이 맞게 봐. 아니 진행한 체고 돼요. 저한테도 아무도 고야지다 줘지러 와. 아니 이제 내가 뭐는 아니 고야지 줘지러 와. जब गांधी जी ने जो कि मैंने बुआ को ऐसा जिंदे की छाने से हो जो बना जो तो छिप छिने हम तो जो सच्चे ता हो या ये शिया को रे ने जिंदे थे को रे ना छिचे जो तो जब नहीं के माने जो के छे हो ये तो जो सिने ले छि अरे जिने था जो यो बता के दिख मारे क्या ने से बोली ने पानी छि हम हां खरा ना के नंबर को या कुछ छाया Et la présentation qui est donnée par Karen Rinpoche, enfin qui a été donnée jusqu'à présent par Karen Rinpoche selon ces 6 points, qui avait donc été développée auparavant par de grands maîtres, eh bien, elle vise à donner une autre, disons, un autre regard, une autre approche de la voie, ce qui permet d'en comprendre mieux le principe, le fonctionnement. Et elle est basée sur le principe de la causalité, c'est-à-dire qu'il faut tout d'abord avoir une cause si l'on veut avoir un résultat. Quand on considère les deux éléments cause et résultat, eh bien, c'est tout d'abord la cause qui prime. Sans cause, on ne peut pas avoir de résultat. Et c'est pourquoi tout d'abord, en premier lieu, est exposer la cause. Nous avons en nous cette cause. Et ensuite, on va développer, on a non seulement cette cause qui est présente en nous, cette potentialité de réaliser l'état de Bouddha, mais on a également ce support, et il est nécessaire d'avoir cette condition qui est la rencontre, enfin l'appui sur un maître spirituel, etc. Donc, cette présentation s'appuie beaucoup plus sur la loi de la causalité, et c'est pourquoi elle donne la prédominance à la cause comme premier point. Dans le Lamrim est tout d'abord exposé la façon de suivre de façon correcte le maître, parce que c'est ce qui va permettre de développer en soi toutes les réalisations. À partir du moment où on s'appuie de façon correcte sur le maître, où on suit de façon correcte le maître, eh bien on peut développer en soi les réalisations. C'est pourquoi c'est ce premier point qui est exposé ce premier point qui est exposé qui doit tout d'abord être mis en pratique. 아니 사실 두부지 자야지 제외에는 다 피체 내피 두시나 아니 만주데 아니 가르데 마이스 야부치 구기도스 마이스 스마르데 이 만주 라이르에서나 자기가 만주는 저도와스 이 순간에 이거는 다 마이스 용투게에서 이제는 도시가 나지 이제는 아니 맞아 사이가 그게 가지고 맞으려 줘요. 너무 싫어하는 Si on reprend ces 6 points et qu'on donne un exemple pour illustrer la façon dont ils s'enchaînent les uns les autres et pourquoi ils sont tel et un tel est passé en premier lieu, mais on peut prendre l'exemple du maïs. Karimbochi a pris une graine de maïs et la dit si on désire avoir du maïs, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut tout d'abord avoir une graine. Cette graine, on l'a, puisque c'est pourquoi on parle, il faut tout d'abord avoir la cause. Donc on a cette graine. Voilà. Tout le monde, même chose, maïs.
Mais si on a simplement cette graine de maïs, est-ce que cela va suffire? Non, il faut la mettre en terre. On ne peut pas la mettre dans n'importe quelle terre, il faut une terre qui soit fertile, qui soit vraiment très bonne, très riche. Si on le met dans un terrain rocailleux ou semé de pierres, ça ne donnera rien du tout. Et c'est donc pourquoi on parle d'un support disponible et qualifié. Maintenant, on a donc cette graine de maïs, on a un terrain fertile, mais si on se contente simplement de mettre cette graine en terre et qu'on ne fait plus rien après, qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas de chaleur suffisante, eh bien on n'obtiendra toujours rien. Et il faut donc qu'il y ait des conditions favorables, telles qu'un certain degré d'humidité, de chaleur, etc. Eh bien, de la même façon, nous avons en nous cette cause qui est une potentialité de réaliser l'état de Bouddha. Nous avons cette cause, nous avons un support favorable, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi cette condition favorable qui est le maître spirituel. Non. Alors, on a donc cette graine, on a un terrain fertile et puis on va l'arroser un petit peu. Mais est-ce que cela va suffire? Mais non, ça ne suffit toujours pas. Il faut quand même que nous ayons un minimum d'activité, de travail autour de cette plantation pour que Donc il faut quand même que nous ayons un minimum d'activité, nous ayons un certain travail autour de la culture de ce maïs pour qu'il se développe correctement. Parce que si nous ne faisons rien, eh bien, il va y avoir toutes sortes de mauvaises herbes, d'herbes folles ou toutes sortes de plantes que nous ne désirons pas, qui vont apparaître et qui vont faire obstacle à la bonne pousse de ce maïs. Donc il faut que nous arrivions à éliminer ces herbes folles qui vont empêcher notre maïs de pousser, faire en sorte que ce maïs puisse pousser de façon bien vigoureuse. Bien de la même façon, si on reprend disons, notre démarche spirituelle, nous avons la cause, nous avons un support favorable, nous avons les conditions, la condition qui est de s'appuyer sur un maître spirituel, mais il faut également que nous déployions disons ce que l'on appelle la méthode, et cette méthode, eh bien, cela représente les instructions qui sont données, les enseignements, les instructions qui sont données par le maître.
Ça veut dire que on tient dit que tu no se dit non que ce qui a pas mal pas ni de la sopa da ni de la sopa da non que si ya no sopa dit que tu dit que tu le chabe de ça c'est ah si se ne me da kai de wala chabe ça c'est ni que non ah de ne ra la chabe su da la chabe chabe je da la chabe 자신 지혜제 자바다 셈바 지바다 인디주의의 자신 지혜 아 거의 요와라 자기 자신 지혜 랑기 된다라 자기 자신 지혜 손제 아니 산지지 갈때 산지지 고반도에 털어 뭐데 많이 버치지 아니네 산지지 고반도에요 그 창조 마신이 지냐 하면도 지금 많이 버치 많이 버리네 하면 왜 지어로 인무한스만 마티치치 시바치 시도시와 내가 이 바치 시디 바치 시도시와 사진은 내가 봐는 시죠 마치 갈갈이와서 같이 난 시디시와 De la même façon que lorsque nous allons essayer de faire pousser du maïs, il va y avoir toutes sortes d'herbes folles, et bien lorsque nous allons essayer de permettre à cette cause qui est en nous de se développer, eh bien nous allons rencontrer différents obstacles. Et ces obstacles, ils sont au nombre de 4. Donc Karim Baucher les a développés déjà au cours des précédents enseignements. Ces 4 obstacles, ce sont tout d'abord l'attachement que l'on va éprouver vis-à-vis de cette vie-ci, vis-à-vis des richesses que l'on a dans cette vie-ci, vis-à-vis des êtres proches, des personnes, disons, de notre famille, des membres de notre famille, des richesses matérielles que l'on peut avoir. Ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est l'attachement que l'on va avoir vis-à-vis du samsara, vis-à-vis du cycle des existences en général. Et le troisième, c'est l'attachement que l'on va avoir par rapport à soi-même, c'est-à-dire qu'on est attaché à son propre intérêt. Quatrième obstacle, c'est l'ignorance que l'on va avoir par rapport à la route qui mène, par rapport à la voie qui mène à la réalisation de l'éveil parfait d'un Bouddha. 아니 바치 지기는 이게 안에 70년 손에 다 뽑아지 봐야 돼 바치 70년 손에 내 타면 돼야지 이제 70년 손에 이거 봐야 돼. 이 손은 그 뭐야 그거 뭐야 줘야 돼 그 견지 Le premier obstacle, c'est donc l'attachement que l'on a par rapport à cette vie-ci, et on dit que cela constitue un obstacle dans la mesure où cela va nous empêcher de nous libérer d'une renaissance, d'une voie d'existence infortunée dans le futur. Parce que nous sommes attachés à cette existence présente, eh bien nous ne pourrons pas dans le futur nous libérer de mauvaises renaissances dans des voies d'existence infortunées. 바치의 시대기 있다. 그 바치의 시대 그 바치의 세약이 턱이 다 열심히 나가고 있지. 열심히 이게 콘라남 지체들이 산지기 콘라남 지체 샤샤니 아니 이만. 진짜로 나가 손실인 거야. 그 나가지 아주 내내 나의 처벌 맞고 이게 남아야다. 이게 콘라남 지체 샤니 수지 지체 대샤데 열심히 해주는 거야. 이게 수샤로 하다. 이게 장가도 칼라도 티시티사 이거만 하다. 아니 그 안주에 있는 거 제대로 이거 말로. 제가도 같이 시기 세야지 털기 다 계시는 아마 안주. 이래가 같이 동부지 세야지 털기라. 지금 총무상 김모의 랑지 된대. 아니 처음에 다 봤지. 처음에 다 봤는데 아마 지지. 어디네 정도 때문에 아마 지지. 아니 내가 나자 시대 아마 지송지. 지금 정말 나지 된대. 아마 송지. 털기고 있어. 아주 기 같은 내가 신자들. 지금 아마 송포스 되지만 처음에 다 뵙고 되면 같은 시타. 처음에 다 뵙고 시타를 디키비치. Quel 전부 시타 진행되는 걸마다 다 봐. Ah. 처음에 다 방금 처음에 다 봤는데
담아다 ጨ비되면 담아대 비우고 뒤에 그러지. Lisa, you watch. 무슨요? 주의식을 나든 집에 좋아하잖아. No, 팀이 좋아하나. no. 키에서 왜단 좀 말이야. Canal était ici. 그냥 내가 뭐 가게는 거. Quel 이제 무슨요? 주의 나든 집에 좋아하잖아. 하나는 이 정도 된게 그다 이제 팀이 세부요 말이야. 팀이 세부요 말이야. 이제는 정도 된게 바로 팀이 이네 바로 지내는 거야. 나든 집에 좋아하잖아. 아니 저 전에다 이래 정도 된 시험을 관심 정도다 내가 보니 나한테 손이 미치지. 이게 처음에다 보면서 정도 된지 코는 사태는 시험을 나는 이제 실제 세부는 도와줘. No, no. 아이치에 제서 일단 제목이 가나는데 지금 나와서 이렇게 난다게 말이야. 근데 같은 것도 난다나자 말이야. No, 아마도 길러고서 no. 뭐 아무것도 분리고 집에 정모도 안 하고 정모도 힘을 안 내기 때문에 정모도 막 정모 근데 담아. Il y a donc 4 types d'obstacles qui vont nous empêcher, disons, de progresser. Et ces obstacles, on peut arriver à les anéantir, à les réduire grâce aux instructions que l'on va recevoir du maître spirituel. C'est donc là la méthode qui permet d'annihiler, d'anéantir ces obstacles. Et effectivement, quand on dit s'appuyer, disons, sur les instructions du maître, cela signifie que suivre un maître, cela ne veut pas dire poser sur le mur la photo de ce maître et puis dire à tout le monde, voilà, c'est mon maître, et puis en rester là. Suivre un maître, et pour que véritablement ce maître nous aide à anéantir les obstacles qui sont en nous, eh bien, il faut écouter les enseignements de ce maître, c'est-à-dire écouter ses instructions. Et c'est par ces instructions qu'on peut arriver à éliminer, à réduire ces obstacles qui nous empêchent de progresser. Alors en ce qui concerne le tout premier obstacle, c'est-à-dire l'attachement à la vie présente, les instructions plus particulières que l'on va recevoir du maître et qui agissent sur cet obstacle particulier, ce sont les instructions qui sont contenues dans la première partie, c'est-à-dire la première partie du Namrim, c'est-à-dire celle qui est commune aux pratiquants de motivation inférieure, intermédiaire et supérieure. Donc la première partie, la partie commune. Et plus particulièrement à l'intérieur de cette partie, ce sont les enseignements sur le thème de l'impermanence et de la mort, les enseignements sur la prise de refuge et les instructions sur la loi de la causalité, la production interdépendante. Et ces instructions, eh bien, on les retrouve en fait dans les 4 vers suivants, c'est-à-dire page 5, bénissez-moi afin, c'est-à-dire commence à Musso Yowa, bénissez-moi afin que je me souvienne de la mort qui anéantit ce corps et cette vie, aussi rapidement qu'une bulle d'eau sur le flot mouvant, et afin que j'acquière la ferme certitude qu'après la mort, le pouvoir de karma blanc et noir nous accompagne comme l'ombre qui suit le corps. Alors, là, le tout premier vers, c'est à propos de la mort et de l'impermanence. Quant au deuxième vers, il y est sous-entendu, c'est-à-dire c'est pas exprimé de façon totalement directe et de façon très nette, mais sous-entendu l'idée de refuge. Et ensuite est évoquée l'idée de production interdépendante. Alors ces points ont été développés par Karim Boucher puisqu'il vient de terminer la loi de la causalité, la production interdépendante. Quand tu te souviens, il y a une petite change. 여쭤서 미디어 시간에 이제 라바라바 진짜 되는다. 야네 처음부터 저 되기에는 늘마 예송기 분에 따야지 내 맞듯이 예송 그런 분에 맞아야 된다. 야사서 그게 무슨 게 이제 군마디
이 무슨 게 나는 그 윤이 아니 미지군에 사대가 마기군에 사대가 이군에 사대가 이게 어쩌고 이게 어쩌고 싶다 미지 또 스키에 가시요. En ce qui concerne la loi de la causalité, la loi le principe du karma, eh bien, c'est un thème extrêmement vaste et pratiquement illimité. Et si l'on regarde le kanju, le canon qui recueille, cette partie du canon qui recueille les paroles du Bouddha lui-même, eh bien, cela occupe des volumes en nombre considérable. Donc, c'est vraiment un thème extrêmement large, extrêmement vaste. Et comme on n'a pas assez de temps, Rinpoché ne peut pas rentrer en détail. Et donc il a condensé, enfin il y a une façon condensée de présenter cet enseignement qui consiste à dire que finalement toutes les activités elles passent soit par le corps, soit par la parole, soit par l'esprit. On parle des trois portes du corps, de la parole et de l'esprit. Et il ne peut pas y avoir une autre activité, un autre acte qui soit disons, accompli par autre chose que par le corps, la parole et l'esprit. Sur cette base, eh bien, on distingue les activités donc du corps, les activités de la parole et les activités de l'esprit. Et pour chacune, eh bien, on distingue des activités positives, vertueuses et des activités négatives, non vertueuses. Mais écoutez un enseignement sur des instructions, un enseignement sur la loi de la causalité ou lire des instructions, lire ou écouter un enseignement sur la loi de la causalité, cela ne doit pas se faire comme on lit le journal, c'est-à-dire on lit une information et puis on en reste là puisqu'une information on n'a pas besoin de la mettre en pratique. Savoir qu'il se passe telle ou telle chose dans le monde, c'est simplement une connaissance mais qui n'est pas à mettre en pratique. Or, lorsqu'il s'agit d'un enseignement comme la loi de la causalité, c'est pas simplement une connaissance qu'on doit développer en soi, qu'on doit faire naître en soi, mais c'est une mise en pratique de cette connaissance. Cela signifie donc qu'il faut agir en prenant en compte cette loi du karma, cette loi de la causalité, c'est-à-dire essayer de rejeter autant qu'on le peut à tout moment les actes non vertueux et essayer de développer autant qu'on le peut à tout moment tous les actes vertueux, tous les actes positifs. Et quand un enseignement est donné sur la loi de la causalité, que ce soit pour celui qui donne l'enseignement ou pour celui qui écoute, le but, c'est ensuite de le mettre en pratique, c'est qu'il y ait mise en pratique de ces instructions, de cet enseignement. 이게 내 빠졌어. 이게 내 빠졌는 거 진짜 다 돼요. 저는 너무 빠져. 이게 여기 주제는 가리 얼마나 되나? 안 돼? 가르쳐 볼지. 안 돼, 뭐라고 이제 다 안 된다. 무슨 강행다. 마치 받아. 마치 받아. 마치 받아. 안 되는 거. 이제 나가 좀 하면 좀 빠져야 되는 게 여기 매진 여기 왔어. 그럼 다가 이 집부터 집이 용도도 왔어. No. 가지 있는지 주제는 시작이 많은 마시게 주제 가지 용도도 집에 주제 가지 용도도 기타기 해나?
아니 니 내한테 주체 이체는 내가 좀 강인 농거라는 용도도 봐. 제가 그거 가는 한 진짜 사실이 되게 되고 말이에요. 좀 하면 사실이 되게 이거. 다만 뭐지? 이 여기 뭐지? 근데 뭐가 저 지문이야 요야 근데 요야기 좀 하면 사실이 뭐도 돼요. 내가 뭐도 돼요. 이제 봐. 내가 제가 다시 심어 저 내가 뭐 마사가 이렇게 되게 말이 나는 사실에 한번 되어야 되지 않나 봐요. Et il ne s'agit pas simplement d'essayer de rejeter autant qu'on le peut, d'abandonner autant qu'on le peut les actes non vertueux, les actes négatifs. Cela est bien sûr déjà bien, mais cela n'est pas suffisant. Parce que nous avons en nous accumulé beaucoup de karma négatifs. Tout au long de nos vies antérieures, nous avons commis toutes sortes d'actes non vertueux. Et ces actes non vertueux, cela représente toute une quantité de karma négatif qui est en nous, et ce karma négatif, eh bien, il est cause dans la vie présente de différentes situations déplaisantes, de toutes sortes de souffrances. Il suffit de regarder un petit peu de notre vie, et ne serait-ce que dans une seule journée, et regarder combien de temps nous sommes véritablement heureux, que nous nous sentons bien, et pendant combien de temps, combien d'heures, nous avons une sensation de malaise, où nous souffrons, où nous rencontrons des difficultés, des problèmes. Et toutes ces sensations déplaisantes, ces douleurs que nous rencontrons, eh bien, elles ne sont pas le résultat d'actes commis dans cette vie présente, mais elles résultent d'actes non vertueux commis dans des vies antérieures. Donc il est important d'arriver à éliminer ce karma négatif. Même si on considère les périodes de rêve, même pendant les rêves, eh bien, il arrive qu'on fasse des cauchemars. Donc, même ces situations déplaisantes, elles se manifestent en dehors des périodes de veille lorsque nous sommes en train de rêver. Donc tout ce karma négatif qui est en nous, il faut arriver à l'éliminer. Non seulement rejeter, c'est-à-dire ne pas commettre à nouveau d'actes vertueux, donc essayer d'abandonner les actes vertueux, mais également, essayer d'abandonner les actes non vertueux, ne pas en accomplir de nouveau, mais également essayer d'éliminer ce karma négatif que nous avons accumulé dans nos vies antérieures. 제가 이제 멤버 줘야지 그 가르치다 샤버지는 멤버 이 멤버 줘야 되는 게 반대되게 줄이잖아 무지산도 군대 무지산도 군대 하면 돼야지 주면 그래서 뭐야 가르치면 내가 느껴지게 나는 사실 내가 느껴 지금 니네 사실 내가 느껴 가는 게 뭐지만 모두 봐라 개침부에서 지처리에다 Il est donc important d'arriver à éliminer tout ce stock de karma négatif que nous avons accumulé en nous. Et c'est pourquoi disons, c'est là la raison d'être des retraites de Vajrasattva où l'on se consacre pendant toute une période à la pratique de Vajrasattva, ce qui permet d'agir sur les karmas négatifs que nous avions pu accumuler dans les vies antérieures, mais également sur le karma négatif que nous avons pu accumuler lors de la vie de cette vie-ci. 저 같이 제거는 저 같이 제거지 이 도시 미기 여기니 보는 거기 돼. 얘네야 다지 비슷한데 본다지는 나보다. 아니 pom샤 아소도 송아 생기네 아니 자체는 이제 다지 내 세계를 미기어 나가서 투치고 내가 친구치 내 세계 투치고 그래서 그걸 주제 친구치 손에 나랑 이상 봐봐지는 내 친구치 손에
De façon générale, tout acte vertueux a la capacité de limiter, disons, d'annihiler un petit peu la potentialité d'un karma négatif. À partir du moment où nous accumulons des mérites, cela est un petit peu comme une sorte d'antidote aux actes négatifs, ça les fait diminuer. Mais de façon plus particulière, la pratique de Vajrasattva, donc les récitations relatives à Vajrasattva et les méditations en rapport avec Vajrasattva sont particulièrement efficaces pour éliminer le karma négatif. Également, il y a la pratique de la récitation des noms des 35 Bouddhas, et ce sont là des pratiques qui ont une efficacité particulièrement grande lorsque l'on cherche à purifier un karma négatif. Et c'est pour cette raison que Karen Rinpoche a pensé qu'il était important d'organiser de façon régulière ces retraites de Vajrasattva qui ont une efficacité toute particulière pour cette purification. Il faut bien comprendre que lorsque l'on dit que la pratique de Vajrasattva ou cette pratique de contrition, de confession par rapport, en récitant les noms des 35 Bouddhas, lorsqu'on dit que ces deux pratiques sont particulièrement efficaces pour purifier un karma négatif, cela ne veut pas dire que ce sont les seules pratiques qui permettent de se purifier des karmas négatifs. Elles sont particulièrement efficaces, elles ont une grande efficacité, mais de façon générale, chaque fois que l'on accomplit un acte positif, un acte vertueux, eh bien, on porte un coup finalement à ce stock de karma négatif. Que ce soit par la prosternation, par le fait de faire des offrandes. Lorsque l'on prend la pratique du Gomen Lagama, il y a à l'intérieur la pratique en 7 membres, c'est-à-dire la prosternation, les offrandes, le fait de se confesser, la contrition, la réjouissance pour les actes vertueux, la requête pour que l'enseignement soit donné, la requête pour que les maîtres et les Bouddhas ne passent pas en nirvana et la dédicace. Donc chacune de ces pratiques à l'intérieur de ces 7 branches, chacune d'elles, eh bien, elle contribue à faire diminuer le stock des karmas négatifs. Donc tout acte vertueux contribue, est une sorte d'antidote au karma négatif. Mais lorsque l'on parle de contrition, c'est-à-dire de purification des karmas négatifs, il faut également que soient développées les 4 forces, c'est-à-dire la force du support, la force du regret, la force de l'antidote ou du remède, et quatrièmement la force de l'engagement. Ces
quatre forces ont déjà été développées fréquemment par Karim Boucher, notamment dans le commentaire au Ganden Nagama, donc chacun pourra s'y reporter. Voilà, en ce qui concerne ce premier obstacle qui est l'attachement à la vie présente, et cet obstacle est donc combattu, annihilé par les instructions, plus particulièrement par les instructions qui sont contenues dans la partie du Lamrim concernant les pratiquants de motivation inférieure. C'est cette